une affaire de paille traditionnelle. Ah bon? Ah oui. Alors, dis-nous tout. Actuellement, sur la toile, il y a ce bruit là qui court. Kérosène s'est rendu dans un village du nom de Nyangbo Dounois. Voilà, pour un clip. Et il a abordé un pagne qu'on appelle... Le clip de Azigbo, là? Oui, Azigbo. Ah, d'accord. Et il a abordé un pagne qu'on appelle le Rafia Dida. Ok. Voilà. Donc, ils ont publié ça partout. La chanson de Kérosène parle de BT. Donc, qui parle de BT parle aussi de la culture BT. Donc, les Didas sont sortis, disent qu'ils ne sont pas contents. Que comment depuis un certain temps, les BT ont pris leur pagne pour charger. Et ils ont même donné un nom au pain qu'on appelle Allons à Gagnon. En réalité, le pain s'appelle le Rafia Dida. D'accord. Voilà, que les BT, ils ont leur pain. On appelle ça le tapa. D'accord. Voilà, c'est une écorce d'arbre qu'on tape et puis ça donne une couleur kaki façon. Si. On a vu Misawi qui faisait la promo. Voilà, ça c'est le pain pain BT qui se concentre sur le pain. Voilà. Ou bien si c'est parce que le pain n'est pas joli, donc on comprend plus rien dans l'histoire et c'est ce qui fait actuellement tabac sur les réseaux sociaux. Ah, mais attends, c'est la Côte d'Ivoire, tout ça. Oui, c'est la Côte d'Ivoire culturelle. Bon, moi j'ai vu que comme actuellement chacun est en train de valoriser sa culture dans le tout pain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a les baoulés superstars qui sont là. Il y a, si tu n'as pas un frère, un ami BT, soit BT. Et les abeilles qui sont là avec les chéris mouets. Merci, les bébés sans demande les Yakuba, chacun a sa culture, chacun a son pain. D'accord. Donc c'est un peu le problème qui est là. Voilà, mais tout compte fait, c'est la Côte d'Ivoire culturelle qui gagne, tu vois. Exactement, donc on va taire tout ça, hein. Comme tu l'as dit, là, c'est la Côte d'Ivoire et puis aussi, on parle de tourisme aussi, hein. Et surtout qu'il y a la Cannes qui arrive, donc c'est important d'avancer main dans la main, de s'unir. C'est pas une histoire de pain. Bon, après, peut-être que c'est pour comme on le dit, s'amuser sur les réseaux sociaux. C'est pour s'attacher comme le Toupé, là. Voilà, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous, on a des alliances qui nous permettent d'interagir, de s'amuser entre frères. Donc, voilà. On espère que ça va pas trop. Non, rien de tout ça. Ça va pas déraper. Ici, là, c'est les attachements et puis ça va nulle part. D'accord. Alors, il est avec nous dans ce studio pour nous parler d'un spectacle. Concert de Ismaël Isaac à AZK Live. C'est un espace qui est situé à Blocos, je pense. Bonsoir, bienvenue sur Live Radio. Bonsoir. On va se présenter en même temps à tout le monde. Oui, Lamine Koné. Lamine Koné. Yeah. D'accord, alors vous êtes là pour nous parler de ce concert live du Gangaba de Trècheville, Ismaël Isaac. Oui, effectivement, le Gangaba ira à Blocos. Yeah. Comme on dit, Blocos va prendre le 28 octobre. Voilà, le Ismaël Isaac nous a fait plaisir de venir honorer cet espace-là, qui est un nouvel espace, qui est ouvert il y a environ 17 mois. Yeah. Voilà, et qui fait un peu la promo de la musique, reggae en particulier, mais aussi des autres musiques, pourquoi pas. Ah ouais? Donc là-bas, bon, c'est pas que reggae comme on l'avait dit, hein, la plupart du temps ce sont des artistes reggae qui défilent, qui ont des concerts, mais après ça, il y a d'autres genres. Oui, bien sûr, il y a eu le concert de Shaolin. Ah, d'accord, voilà. Ok. Ça se fait tranquillement. D'accord. Alors, la particularité avec ce concert de Ismaël Isaac, on parle de prix-vente et aussi, parce qu'après, les tickets n'ont pas les mêmes prix. Prix-vente, c'est oui. Bon, en fait, l'Ivoirien a tendance à attendre le dernier moment. Ah, d'accord. Donc, il faut aussi l'inciter à prendre les tickets un peu plus tôt. D'accord. Donc, les prix-ventes sont à 5 000 en ligne. Voilà. Et puis, le jour J, ça sera 10 000 francs. Ah ouais, ça double. Ouais. Modé, faut pas ton ticket de maintenant. Non, moi j'ai déjà pensé à prendre mon ticket. Si tu attends le dernier jour, c'est 10 000 francs que tu vas payer. Voilà, tu vas moi je prends prix mon ticket, je serai là pour la fête. D'accord. Super, alors donc un message à l'endroit de toutes ces personnes qui aiment le reggae, surtout le Gangaba Ismaël Isaac qui sera en spectacle là-bas à AZK. C'est ça, donc on demande aux fans du Gangaba, aux fans de reggae de venir le 28 octobre à AZK Live à partir de 21h. Voilà, pour prendre du Gangaba de Trèche tranquillement. D'accord, ça sera du lourd en tout cas. Allez, merci bien. Et comment on achète les tickets en ligne, voilà. En ligne sur le site My Place Event. Yeah. Okay. Voilà, vous partez dessus, vous avez la possibilité de payer avec tous les réseaux mobiles. Voilà, voilà. Il n'y a pas de numéro à contacter pour plus d'informations, je sais pas. Oui, le 01 42 42 36 38. D'accord. On peut donner aussi. Oui, allez-y. 42 36 38. On peut donner également le 07 79 07 64 83. 07 79 07 64 83. Voilà. Merci bien, Lamine. Merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous là-bas pour assister au spectacle de Ismaël Isaac, le Gangaba des Trèches, qu'on écoute maintenant sur la radio, juste après ça.
Le show pas chaud, ça va bien sûr décoller dans quelques instants. Rachidat va nous donner le sujet du jour. Mais bon, après on a écouté une belle chanson de Djungeli, Alonso, Abou de Beng, Loza, Jiménez à l'instant, Petit Génie. Une belle chanson que j'équipe bien d'ailleurs. Merci Cédric. Alors, Rachidat, dis-nous, c'est quoi le sujet? Le sujet du jour dit oui. La séparation de biens dans le mariage. Yeah. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Au 27 225 49 880 tout à l'heure, vous allez pouvoir participer aussi à la discussion. Séparation de biens dans le mariage, c'est-à-dire le régime matrimonial de séparation de biens. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Quand je regarde le visage du modérateur, je sais qu'il est pour. Ouais. Pourquoi? T'es pour? Séparation? Séparation? Oui. De bien. Bon, ça va dépendre. De quoi? Ça va dépendre. Du beau-père. Aujourd'hui, là où on est là, on dit toujours que... on dit maintenant, pas toujours. On dit maintenant que la femme est égale à l'homme. Ça, si vous avez compris. Je vais reformuler. La femme est l'égale de l'homme. Voilà, c'est bon comme ça? Si. Parce que maintenant, c'est 50%, 50%. Donc, si la femme est d'accord à faire les 50%, ça part les 50% et l'homme aussi, là, on peut avoir une communauté de biens. Et surtout que la femme, même quand elle est mariée, peut porter son nom en plus du nom de son mari. Voilà, là, on peut parler de communauté de biens. Mais histoire où la femme vient avec qu'on appelle ça, perruque percée, un sachet bleu. Et puis vous parlez de communauté de biens. C'est bien qui on va partager. Non, mais elle vient pour fonder une famille et puis aussi préparer l'avenir de tout le monde, des enfants et tout. Oui. Donc, c'est pas parce qu'elle est venue avec son sachet et tout que demain, ça va pas devenir valise. Voilà, ça peut devenir valise, mais bon, au début, là, c'est l'homme qui a les biens, tu vois. Donc, moi, je trouve que quand tu n'as pas grand chose à apporter, il faut penser d'abord à la séparation de biens. Voilà, au fil du temps, quand tu auras de l'argent pour toi-même, on peut concilier les biens. Ah bon? Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois la femme venir d'abord, mais tu n'es pas prêt pour te marier. Parce que c'est quand on se marie qu'on décide de séparer ou pas les biens. Donc, si elle vient les sachets que tu penses qu'il n'aura pas de... Non, on peut se marier. Ils n'ont pas une bonne cause derrière. Normalement, l'amour ne doit pas être matérialiste, tu vois. Donc, on peut se marier sans forcément unir nos biens. On peut séparer les biens, ça existe. D'accord. Regarde, les couples où les femmes sont financièrement assises, donc moi, tu vois là-bas, là, elles aiment les séparations des biens. Quand c'est la femme qui a l'argent, la séparation des biens. Tiens! Mais ça souvent, c'est parce qu'elle a vécu une histoire avec un gars qui l'a fatigué. Donc, du coup. Maintenant, quand l'homme se bat et puis il a l'argent, maintenant, là, pour lui, on parle de communauté des biens. Quand l'homme dit séparation, oh! Ton mari, là, il ne t'aime pas. Et puis elle aussi, elle dit, c'est vrai, il ne m'aime pas. Ouais, pourquoi tu ne peux pas partager avec moi, c'est bien. Non, on ne peut pas accepter ça. Regarde un peu notre bro, Rachidat. Non, après. Yeah, man. En fait, depuis là, tu vois qu'elle parle pas. Ouais, bien, mon gars. C'est notre bro, mon cher, bro. C'est soyeux. T'es pas prêt. Il a dit, essaie d'apprendre de nous. Mais écoutez, après, il faut vraiment comprendre cette histoire de séparation de biens et de communauté de biens. On met beaucoup trop les organes, tu vois. On se laisse porter par les émotions. On ne comprend pas forcément le fond. Qu'est-ce que ça implique? Ce serait bien qu'on ait parfois des experts, je sais pas, de la question sur le plateau pour partager avec nous des notions sur la question. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que quand on dit communauté de biens, là, parfois on a tendance à regarder que le bon côté de la chose. D'accord. Communauté de biens, ce n'est pas juste, bon, ton argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est mon argent. OK, tes dettes sont mes dettes. Tes problèmes sont mes problèmes. En fait, c'est un ensemble de tout. Donc, quand on est dans la communauté de biens, de biens, on partage tout. Tout. Et le meilleur comme le pire. C'est ça, exactement. Donc, si par exemple, surtout si vous êtes des entrepreneurs, si vous avez des entreprises, le jour où l'entreprise de ton mari ou de ta femme a des problèmes et qu'on veut saisir pour quelque chose, ce sont en même temps tes problèmes, quoi. Genre, on vient saisir dans la communauté. Tu vois, donc c'est vraiment un ensemble de tout. Par contre, quand on parle de séparation de biens, on a aussi tendance à penser que c'est juste genre tes biens, ce sont mes biens et un point tiré. Alors que même dans le régime séparatiste, on a deux catégories. On a la séparation universelle où effectivement les biens de la femme sont les biens de la femme, les biens du mari sont les biens du mari. Et on a la séparation réduite aux acquets. Donc, la communauté réduite aux acquets où, dans ce cas, il y a les biens de la femme acquis avant le mariage sont les biens de la femme. Non, moi j'écoute, j'écoute seulement. Allons-y. Avant le mariage? Oui.
Donc, en fait, c'est qu'elle a eu avant, là. On met ça à côté, en fait. Non, là je parle, pardonnez, je m'embrouille. Là, je parle de la communauté de biens réduite aux acquets. Oh, d'accord. Je reprends. Quand on parle de communauté de biens, il y a la communauté universelle qu'on connaît tous. On sait que tes biens sont mes biens, tes dettes sont mes dettes, tes problèmes sont mes problèmes. Et il y a la communauté réduite aux acquets. Et dans cette catégorie-là, les biens de la femme avant le mariage ne tombent pas dans la communauté. Pareil pour les biens du mari avant le mariage qui ne tombent pas aussi dans la communauté. Et c'est ce qu'on acquiert pendant le mariage, dans tous les biens qu'on va acquérir pendant le mariage, qui tombent dans la communauté de biens. Donc après, c'est des sujets vraiment sensibles. Très sensibles. Il faut pas mais ce que tu as dit là. Se baser sur les émotions. Tout ce que tu as dit là, toi, ton avis, c'est quoi? Chaud ou pas chaud? Séparation de biens ou encore tu... Tellement tu es amoureuse là. Non, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mettre les émotions pour réfléchir. Il faut réfléchir à tout ce que ça implique et à tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Mais l'amour aveugle, quand on est amoureux, on ne réfléchit plus, on décide. En fait, on se décide les yeux fermés. Ricky, oui. Depuis là, moi j'écoute Rachidat pour lui dire qu'elle migre un peu vers le Pougon à Bobo. Nous on ne comprend pas tout ça là. Quand on dit communauté de biens là, c'est l'argent du monsieur. On se marie là, on est concentré dessus. Quand c'est bizarre, on divise. Moi j'ai assisté à un mariage. Oui. C'est-à-dire le monsieur devant le maire, il dit à sa chérie, c'est vrai que je n'ai pas encore l'argent, mais demain, quand j'aurai ma voiture, ma villa, mes biens, tout va t'appartenir. Elle dit, hey, moi je suis pas là pour régler tes problèmes. Donc là où tu es là, tu n'as pas bien, tu n'as pas voiture, tu n'as pas villa. Il dit non, plus tard quand j'aurai, tout va t'appartenir. Elle dit, c'est que dans ce cas, on va se marier plus tard. Ah, elle a refusé le mariage. Elle a refusé le mariage. Ça c'est... mais c'est ça. Je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront nous appeler au 27 225 49 880 juste après, dans quelques instants seulement. On va ouvrir le téléphone, ils vont réagir parce que je pense qu'ils sont très chauds. Le président Alban, il est très chaud pour intervenir sur ce sujet-là. Et puis, je pense bien que il y a le Gangaba qui va venir parce que il a un spectacle à donner au AZK Live. Donc, il est là dans le studio, le Gangaba de Trècheville. Ismaël Isaac, il est avec nous. Ça tombe bien, on verra son avis sur le sujet aussi. Ouais, il est avec nous. Il va rentrer dans ce studio dans quelques instants seulement. Et je rappelle encore le numéro de téléphone pour nos auditeurs de Live Radio dans le grand show. Le sujet, chaud ou pas chaud, 27 225 49 880. Rachida, ton avis. Séparation de biens pour ou contre. Moi, je dis mon avis là, ce n'est pas un avis qui est basé sur les émotions. C'est un avis qui est basé au cas par cas. Quand je serai dans le cas, je saurai quoi faire. Donc pour le moment, tu ne sais pas encore. Pour le moment, tu n'avais pas imaginer le mariage. En fait, le mec, il t'a pas encore demandé un mariage, tout ça. Donc du coup, tu t'es dit, écoutez, le mec. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas dans. Ricky, il y a un appel. On dirait qu'il y a un appel. On prendra l'appel après, jusqu'à. Non, mais si on a des auditeurs qui sont au bout du fil, on prend leur avis. On va prendre. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Bon. C'est monsieur Kofi. Monsieur Kofi, notre fidèle auditeur. Kofi. Oui, dis-nous tout sur le sujet du jour, affaire de séparation ou encore communauté de biens. Voilà, moi ce que j'aimerais dire, il y a la dame sur le plateau qui a donné pratiquement tous les détails à propos de la séparation de biens. D'abord, c'est de dire aux gens de ne pas se laisser prendre par la nomenclature en elle-même du régime. Parce que généralement, quand les gens entendent séparation, donc une fois que vous êtes dans la salle de mariage, quand ils entendent séparation, ça, voilà, on entend les en tout cas, tout le monde s'est fâché. En tout cas, on attend voilà. Tout le monde s'est fâché. C'est un régime, mais qui s'appelle séparation. Et dans ce régime-là, il y a certaines conditions. Donc, je disais précédemment, par exemple, on suppose que monsieur est un businessman. Demain, son entreprise ferme les portes, on veut saisir les biens. S'il est en communauté de biens, on saisit les biens et du monsieur et de la femme. C'est ça. S'il est en séparation de biens, par exemple, on saisit les biens, du monsieur et la femme peut sauvegarder. C'est ça. Bon, le monsieur aussi, s'il a pu glisser quelques-uns de ses biens au nom de sa femme, ça va lui assurer des lendemains meilleurs. Donc c'est une stratégie aussi. Donc il faut dire aux gens aussi de ne pas se laisser emporter par le non-séparation. Parce que c'est un régime en fonction de vos objectifs. D'accord. Et puis dire aussi aux jeunes frères qui ne sont pas mariés aussi de bien lire ces conditions-là. C'est ça. Parce que le mariage a une date de début et une date de fin. Kofi, tu es avec la mort, le décès des différentes personnes,
ou bien aussi ça peut être le divorce. C'est ça. De réel. Généralement, on ne regarde pas les conditions. C'est lorsque le divorce frappe à la porte, on commence à regarder, on se rend compte que voilà, on s'est engagé dans quelque chose qu'on ne comprenait pas. Mais moi, personnellement, je suis marié. C'est ce que vous voulez demander. Séparation de biens. Voilà, ma femme et moi, on comprenait très bien ce que ça voulait dire. Et vu que moi, je suis de nature très aventurier, voilà, je n'hésite pas à aller chercher à saisir les opportunités. Demain, je peux perdre. Et j'ai pas envie que ça tombe sur mon enfant, sur ma femme, etc. C'est important. Voilà un peu pour... Merci beaucoup pour cet avis. Merci à toi, notre ami Kofi. Tu nous reviens quand tu peux, quand tu veux aussi. Allez, toujours avec vous sur... c'est gentil. Toujours avec vous sur Live Radio. On est dans le sujet chaud. Chaud, pas chaud. Je dis, cette histoire de communauté des biens et tout ça là. Vous savez, le régime de communauté de biens dans un mariage où la femme n'apporte rien, on appelle ça plutôt communauté de pièges. Mais pourquoi toi tu t'attaques toujours à la femme? Tu sais, il y a des coups de pouce, c'est la femme qui apporte tout. Monsieur, madame, excusez-moi. Moi, je suis le On va revenir à vous tout à l'heure. Juste après la pub, on va revenir à vous et vous allez faire votre scène de couple. Ok. Show, bien sûr, nous sommes avec vous sur Live Radio 107.7 et bien sûr dans ce studio il est avec nous, on a annoncé son spectacle à AZK Live, le Gangaba de Trècheville, Ismaël Isaac, il est là, on va l'applaudir. Allez, bienvenue le Coran. Comment va? Ça va. Ça va très bien. Nous sommes contents en tout cas de te recevoir sur Live Radio. Et puis bien sûr pour parler de ce concert que tu donnes ce samedi 28 octobre à AZK Live, c'est à Blocos. Oui, c'est à Blocos, à Cocody. Oui, à Cocody, oui. Ex-champion, oui. Yeah. Oui. Alors dis-nous comment est-ce que ça va se passer après, c'est le Gangaba des Trècheville. Oui. Il se retrouve à Cocody. Ça fait un peu longtemps. Yeah. Voilà, mais ça serait la première fois de faire un show là-bas. Yeah. Et bien sûr le 28 octobre. Oui. Et ça sera en live, 100% live. Ça sera en live avec mon groupe. Yeah. Voilà. Et il va y avoir des surprises ce jour-là. D'accord. Donc j'invite tous mes fans, tous ceux qui aiment la musique d'Ismaël Isaac, tous ceux qui aiment le reggae aussi. J'invite tout le monde ce jour-là. Yeah, il y a notre ami de Boston qui est là, il s'appelle modérateur, il aime bien le Maïmanko. Il paraît que il s'appelle Korojo, vraiment c'est ma musique qu'elle a, mon son même qu'elle a. Mais moi, ce que j'aimerais poser comme question au Gangaba de Trèche. Le Gangaba, on a vu très récemment que votre fille reprenait vos différentes chansons et tout ça. Vous avez parlé de surprise. Elle sera dans la surprise? Ben, on ne sait jamais, peut-être. C'est ça aussi la surprise. Ça aussi la surprise. Bon, en tout cas, on donne rendez-vous à tous les fans du Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac, à Blocos Cocody, à AZK Live, ce samedi 28 octobre. Et comme on l'a dit, c'est à partir de 21h. Ouais. Et il faut prendre vos tickets dès maintenant, parce que si vous attendez au dernier jour, ça va doubler. Les tickets sont à 5 000 et le jour J, ça va passer directement à 10 000. Franchement. En tout cas, maintenant, c'est bien beau quand il y a un spectacle, tu as ton ticket, il vient tranquillement, tu rentres, voilà quoi. Faut pas attendre le délai jour. Tu vois. Ouais. Et puis après, on ne peut pas entendre, c'était 5 000, pourquoi c'est devenu 10 000, il y a marmaille, et tout. Donc, ça a été fixé. Vous voulez prendre vos tickets maintenant, vous pouvez les prendre maintenant à 5 000. Et puis, bien sûr, si vous attendez jusqu'au jour J, c'est-à-dire le samedi 28 octobre, ça sera à 10 000 francs. Ouais, allez, ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Gangaba des Trècheville, Ismaël Isaac. J'invite tous mes fans, voilà, quoi. Tous ceux qui aiment la musique d'Ismaël Isaac. Yeah. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit avant-goût? Attends, il va pas partir comme ça. Il va pas partir comme ça, de père. Ben comme quoi? C'est pas quelle chanson, il y a beaucoup de chansons. Moi j'aime bien Terry Djougou là. Itese ki Terry long, no mala nyon fait. Yeah. Auli nyon fait. Itese ki Terry long. No mala nyon fait, auli nyon fait. Wow, wa. Terry Djougou. Yes, c'était Ismo, le Gangaba de Trèche. Allez, merci. Le grand show. Show, pas chaud.
Chaud, pas chaud. Bien sûr, à l'instant, Terry Djougou de Ismaël Isaac, il était là avec nous pour, bien sûr, parler de son spectacle qui aura lieu le samedi prochain, 28 octobre précisément, à AZK Live Blocos. Le chaud, pas chaud. Rachidat, elle va nous rappeler le sujet. Pour ou contre la séparation de biens, c'est de ça qu'on discute aujourd'hui dans le show pas chaud. Les avis sont tranchés. Il y a des gens qui pensent que les femmes qu'elles ont dans le mariage là, c'est seulement pour avoir les biens du mari. Je suis désolée. Quand on parle de séparation de biens là, on a un marié qui est parmi nous. Ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question d'homme. On est marié. Il est où? On a un marié qui est parmi nous. Il est où le marié? Guy Papa Somia, bonsoir le marié. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver dans le grand show, comme tous les soirs. Le marié. Donne-nous ton avis directement. Non. Séparation ou pas? Oui, séparation ou pas. Au fait, tu m'as oublié là. J'étais pas oublié. Non, c'est-à-dire comme j'étais pas. Enfin, bon. J'étais pas oublié, je sais que tu es là, tu es marié. Je suis un partisan de la non-violence. Le régime de séparation de biens, pour ou contre, moi je suis contre. Ouais. Franchement, je vous explique. C'est On important t'écoute de Regardez ce geste. Oui, je vois. J'ai fait ça la fois dernière, il a crié sur moi. Non, contrairement à toi, moi je tape pas la table. Ah. Tu suis en place ou pas? Vas-y, continue. C'est à ma place. Cédric, est-ce qu'on peut me laisser parler? Vas-y, parle donc. Vas-y. Tu es de retour en famille donc. Il faut avoir de l'eau, voilà. J'étais disant de ce que je ne suis pas pour... enfin, je suis pour la séparation de biens. Yeah. Parce que ça évite beaucoup de problèmes, notamment lorsqu'on a un mari qui est dans les affaires, par exemple. Et si ce dernier-là a des problèmes avec la justice ou sa banque, sa banque ou voilà, peu importe. La chérie, la femme, sa moitié, peut avoir de la ressource sur elle, ses comptes. Ok. Voilà, on peut sauvegarder elle, c'est bien. Alors que si c'est lorsque c'est communauté des biens, voilà, bien commun. Là, dès que le mari a un problème, il y a automatiquement, inéluctablement des répercussions sur tout le monde. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, dans les sociétés africaines, on pense que lorsque vous vous mariez sur la séparation de biens, c'est parce que l'homme est méchant ou parce qu'il ne souhaite pas partager. Il veut bouffer son argent seul. C'est pas parce qu'il ne souhaite pas partager ses biens et autres, alors que c'est pour mettre chacun à l'abri. Voilà. Mais aussi, il y a un troisième régime. Ah bon? Oui. Lequel? Un régime matrimonial de convention. C'est-à-dire vous pouvez vous signer une convention et puis bon, vous mixez les deux régimes, séparation ou bien commun. C'est vous qui là, définissez les règles en fait. Donc du genre, moi j'ai ma société, si j'ai un problème, on touche pas à la société de mon mari. Un truc comme ça. Non, à jamais on connaît pas ça. C'est pas mieux d'être séparé. C'est pas mieux d'être séparé. À jamais là, nous on connaît pas ça. Non. D'accord. On connaît pas ça. Allez, on va rappeler le numéro de téléphone. Vous allez pouvoir nous joindre au 27 225 49 880 27 225 49 880 pour bien sûr donner votre avis sur notre sujet du jour. On va passer le bonsoir à Ange Bikaba. On espère que on aura ton avis sur ce sujet-là. Chaud, grand show, le grand show. On va recevoir nos invités. Ah, il y a un appel, donc on prend. Ah oui, super. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Oui, je vais bien chez vous. Merci, ça va bien. C'est quoi le nom? Monsieur Billet. Monsieur Billet. Fidèle auditeur. D'accord. Billet, ton avis sur le sujet? Pour chaud ou pas chaud? Je partage le même avis que monsieur Kofi qui a appelé précédemment. D'accord. Ça, c'est vraiment en fonction des objectifs. D'accord. En fonction des objectifs de la famille, on ne choisit pas le régime comme ça. Voilà. Normalement, pour le commun des mortels, ce que nous on sait, c'est que communauté de biens, on se dit que bon, tous les biens appartiennent aux deux époux. Contrairement à la séparation de biens où lorsqu'il y a un divorce, chacun garde ses, comment on appelle ça, chacun garde ses biens. C'est ce qui est un peu faux. Parce qu'en fait, avant le mariage, les biens sont conservés dans la séparation des biens. Par contre, ce que vous allez acquérir pendant le mariage, c'est pour vous deux. Donc, en fait, la séparation, c'est vraiment avant le mariage. Mais à l'intérieur, lorsque vous faites un business, vous avez de l'argent, mais c'est votre épouse qui vous a aidé, qui vous a épaulé pour que vous ayez cet argent. Donc, vous ne pouvez pas vous passer la poitrine pour dire que c'est pour vous seulement. Donc, c'est comme je l'ai dit, mais normalement, ceux qui choisissent régulièrement la communauté de biens, bon, la séparation de biens,
ce sont des gens, la plupart des hommes d'affaires qui font des business. Oui. Ils ne veulent pas que lorsqu'ils ont des créances, quelque part, viennent saisir leurs biens. D'accord. Parce que c'est ce qui est fait dans la communauté de biens. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction des objectifs. Et moi, j'opte pour la séparation de biens parce que j'aime vraiment fouiller, j'aime faire... Ma femme et moi, nous aimons faire ce genre de choses-là. Malheureusement, pendant que nous, on se mariait, on n'avait pas vraiment eu une bonne connaissance de la chose. Ok. Et nous sommes allés sur la communauté de biens. Voilà. Ouais. Et là, actuellement, quand on échange, quand on va, on aurait dû prendre la séparation de biens. Oui. Question que moi j'allais poser, en même temps, une autre question, c'est de demander est-ce qu'il est possible de faire, après le mariage, de changer de régime matrimonial? Bon, les experts, s'il y a des experts, on verra. Qu'ils le font. Voilà. D'accord. Voici ma contribution au sujet. Merci à vous, Monsieur Billet. Et bien sûr, vous pouvez revenir quand vous voulez sur la radio. Merci. Allez, bonne écoute. Ben, pour la préoccupation de M. Billet, je pense qu'il serait intéressant qu'il se rapproche d'un homme de droit. Voilà, je pense qu'ils sont mieux outillés afin de lui donner des réponses. Voilà. Les garçons sont parmi nous. Comment allez-vous? Vous allez bien. Merci d'être avec nous. Prenez vos casques. Merci, gentil. Le groupe TNT Mehdi et Joe sont avec nous dans ce studio de Live Radio pour le grand show. J'ai compris. Alors, Rachidat, tu vas leur rappeler le sujet pour qu'ils puissent donner leur avis avant que... Sujet. On parle de séparation de biens. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ça, si vous êtes marié ou pas. Gros mais de toute façon, c'est un sujet qui concerne. Séparation de biens. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Déjà, je vais répondre, c'est Mehdi, à la question du monsieur au téléphone. Monsieur Billet. Monsieur Billet, il faudrait voir un notaire. Le notaire qui sera chargé de vous conseiller sur l'avantage de changer de régime. Ok. Voilà. Parce que quand tu veux changer, il faudrait savoir tout ce qui va avec. D'accord, c'est important. Maintenant, en Afrique, les gens sont plus sceptiques quand ils entendent lors de la cérémonie des mariages, séparation de biens. Alors que c'est la communauté, je pense, et c'est à vérifier, c'est ce qui est souhaité. Séparation. Surtout, séparation des biens. Okay. Surtout pour les entrepreneurs, les gens qui ont des activités libérales. Par exemple... Guy Pacom Somian, il est entrepreneur, il a une grande entreprise là-bas qui fonctionne et autres. À partir du moment où il fait un mariage, comment on appelle ça, bien commun, c'est ça? Communauté de biens. Exactement. La madame aussi va subir tous ces mauvais investissements. D'accord. Il va subir ça. Alors que si c'est une séparation de biens, il y a un moyen de protéger un certain patrimoine pour pouvoir vivre décemment et continuer son truc. Mais si vous faites une communauté de biens, il y a beaucoup de risques. Voilà. Donc moi, par exemple, de ma position, séparation des biens, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma femme ou... que les deux sont liés. Tu sais, quand tu dis, par exemple, je veux me marier sous le régime de séparation des biens, on dit, oh, il veut manger son argent seul. On voit toujours le mauvais côté de la chose, au fait. Alors il faut voir dans le fond, c'est important. Et pourquoi c'est que moi je ne comprends pas. Le plus souvent, là, les femmes qui sont pressées d'en faire des séparations des biens, là, c'est les femmes qui n'apportent rien dans le foyer. Même quand c'est séparation de biens, il y a des choses que vous faites en commun ensemble. Bien sûr. Pour les gens, pour vos projets, ça change rien. Voilà. En principe, c'est les blessés des gars qui ont peur de ce genre de choses. Il s'agit de 50%, tout le monde est chargé, on est pressé, on veut. Mais quand on dit séparation des bien-être, chacun commence à... Non. Il y a des gens qui voient ça en disant... il n'a pas... André qu'il a marié pour son argent. C'est comme ça que les gens voient ça. Joe, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est chaud ou pas chaud? Il y a quoi? C'est séparation des biens. Au Kanama? Kanama, c'est ce qui est mieux. C'est ça, même quand il y a divorce, il y a problème. C'est ce que tu feras alors?
Oui, séparation des biens. Il n'a qu'à danser et puis il va partir. Ça prouve en quoi que je n'aime pas ma fleur. La fleur, bonsoir. Bonsoir la fleur. Fleuriste, c'est nous. Comment Le fils du jardinier. Il y a un modérateur qui disait lorsqu'on parle de 50-50, elles sont pas chaudes, mon cher Naïnana. Mais les femmes, elles aiment clamer émancipation et puis quoi, la autonomisation. Oui, tu es en train de partir. Mais lorsqu'il s'agit des dépenses, laisse tomber. Non, moi je suis pas d'accord. Il y a des femmes qui assurent. Oui, bien sûr. L'équipe pour un chéri, c'est qui vient de dire. Non, il y a des femmes qui assurent, mais c'est pas à Djamé à Bobo. Tu vois, il y a des femmes battantes qui s'occupent de la Maintenant, famille. pour un chéri, c'est qui vient de dire. Quand il s'agit de parler d'émancipation de la femme, non, laisse tomber. Elle charge ça. Mais dès qu'il s'agit des dépenses de la maison, matérielles ou financières, ça devient compliqué. Les gars, on va revenir là-dessus. Juste après. Hein. On va écouter les Kino. Novembre 2023. A tout de suite sur la radio. Novembre 2023. Allez, deuxième heure de ce deuxième rendez-vous de la semaine, c'est bel et bien le grand show. Le grand show. C'est tous les soirs, vous connaissez déjà, hein, c'est la 107.7 de la bande FM, comme tu l'entends. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons toujours des invités surprises, des stars. Et pour ce soir encore, Rachida, tu vas se faire fort de nous les présenter juste après ça. Le grand show. L'invité du show. C'est chaud dans le studio, on parle de séparation de biens, de communauté de biens. Franchement, nous on va présenter nos invités. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous recevons un groupe composé de 2 talents ivoiriens qui se sont imposés dans le game grâce à leur musique et leur abnégation au travail. Leur notoriété dans le milieu du showbiz ivoirien leur a permis d'acquérir une certaine respectabilité auprès de nombreuses institutions et structures internationales qui ont fait d'eux des ambassadeurs. Le groupe musical ivoirien que nous recevons dans le Grand Show fait parler de lui depuis près de 10 ans maintenant. Ses singles ont énormément de succès auprès des mélomanes et d'après les dernières statistiques, leur titre « Il peut pas », je crois que c'est bien ça, a fait plus de 26 millions de vues sur TikTok en seulement 1 an. 28. Ouais. Ce soir... 28, c'est monté encore. Ah, c'est monté depuis la dernière fois. Oui, 28 millions 500. Bah écoutez, 28 millions de vues. 28 millions 500. Ah mon Dieu. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on sera à 29 millions. Oui. Et pourquoi pas 30 oui. C'est un vrai record. Et oui. ça s'applaudit. Ce soir, dans le grand show, ils sont là pour enflammer la piste. On les appelle TNT. Tout notre talent, il mérite des ovations. Merci, les fils de la joie, novembre 2023. Bienvenue. T'inquiète pas, on reviendra sur novembre 2023. Il n'y a aucun souci. Mehdi, Jo, impression sur la présentation de Rachida. Déjà, d'accord. Belle voix et elle a bien présenté. Un beau sourire aussi. Non, je parle du contenu au fait, pas le sourire. Tu n'as pas dit pendant que tu parlais, tu n'as pas dit contenu. Tu as dit comment vous la trouvez, comment elle a présenté. Donc je dis, elle est vraiment éloquente, mais elle est aussi belle. Donc tu vois, pendant qu'elle parle. Ça ne sent pas. Non, t'inquiète pas, je suis pas de l'autre côté. Ça sent la drague là. Ça sent la drague. Mais Jo, elle écoute, en fait. Juste te piquer le rappel. Elle écoute toujours. Voilà. Ok, la famille, vous connaissez la maison. Voilà. Et puis. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais première question déjà. Pourquoi je me dis première question Cédric, je pense qu'il faut me ramener un peu d'eau. Rachida, ils sont là, franchement, belle présentation. Non mais nous on est très contents. Tu as une petite piqûre pour eux On est très contents de vous recevoir dans le grand show. On ne vous présente plus, hein. Franchement, ça fait plaisir. Vous faites la pluie et le beau temps dernièrement. Je sens que c'est
Mais moi, BT. Il y a Sky qui t'a voté là. On dit n'est jamais cuit, on dit pas Sky, c'est pas un bon terme. Waouh. Balle. Oui, Rachida, tu disais. Moi, j'ai quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui pique quand même ma curiosité. Ça fait près de 10 ans maintenant. Je pense que bientôt, vous allez célébrer les 10 ans de carrière. Et entre-temps, vous avez annoncé une tournée dont l'apothéose devait être un grand concert pour célébrer ces 10 ans de carrière. Et cette tournée nationale pour remercier vos fans qui sont restés accrochés à vous depuis le départ et qui, à un moment donné, a été stoppée. Non, c'est pas stoppé. On a fait la première date qui était le 25 juin. Ensuite, on est allé à Madagascar, mais avant ça, Belgique, France. On est allé à Madagascar. On est revenu. On était en studio pour réorganiser tout déjà autour de façon administrative au sein de TNT. Et puis, on annonce la sortie d'un nouveau son. Donc, il fallait finir tout ça. Et puis, ce soir même, on a une réunion avec nos staffs. On a déjà le lieu pour la deuxième date. On a déjà le lieu, on a nos partenaires qui sont déjà là. On n'a aucun souci. On va vous annoncer très prochainement la date. C'est imminent même d'ailleurs. Ça sera un autre système, c'est-à-dire 10 000 francs le ticket. Et vous avez droit à la nourriture et la bouffe à gogo, buffet ouvert. Voilà qui nous rassure. C'est-à-dire que ton ticket te donne droit à manger, à boire. Et puis, à la fin, tu as le concert de TNT. C'est le concert sera rempli. Donc, grâce n'évitez pas Ricky. On prend notre temps pour penser toutes les choses. Nos concepts, parce que c'est pas les chanteurs qui sont en train de parler là. C'est une structure, c'est un groupe, c'est une équipe. C'est TNT Family. C'est toute une équipe. Il y a des idées, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Mais la terminaison de ça là, c'est l'année prochaine pour les 10 ans au Valais. Donc voilà la qui nous deuxième rassure. étape, et puis on va En tout cas, moi, oui. Dans le temps, Si pas comme était là, c'est lui qui est l'animateur, c'est lui l'animateur de tout ce qu'on va faire là. On a dit de 2023 à 2024. Donc je sens qu'elle aime beaucoup TNT, elle est pressée. Non, mais en tant que présidente de l'association des fans de TNT, on se posait des questions parce que tout a bien commencé, puis on va plus rien dire. On a 9 dates de 2023 à 2024. Donc 2024 finit encore en décembre 2024. Donc la fête aura lieu. On a au moins 9 dates à placer là. Il reste 8 là, puis on a fait la première. Justement, j'aimerais revenir sur la première. Franchement, c'était quelque chose de inédit. C'était top. Surtout le volet connecting, tout ça avec les institutions. En tout cas, bravo, chapeau bien bas à vous. Merci beaucoup. Et good job. On s'applaudit nous-mêmes, d'accord. Tu fais partie de l'équipe. S'il vous plaît, je suis animateur de programme sur Life Radio du lundi au vendredi 18h-20h. TNT est là, voilà. Ça va, vous avez mangé quelque chose? Non, ça va. C'est bien, Modérateur. Balle perdue. Voilà, TNT. Non, quand je vous regarde, je pense au morceau avant. Comment l'inspiration est arrivée? Voilà, je demande ça parce que moi-même là, j'aime tout ce qui est rétro. Oui, c'est bon, toi-même, tu es rétro en fait. J'aime beaucoup faire les clips rétro. Oui, j'aime tout ce qui est rétro. Déjà, comme tout artiste, il y a une gemme dans la tête qui vient, tu as envie de créer quelque chose, tu es prédisposé, donc il y a la mélodie qui vient. C'était à une période où on était venu avec une nouvelle fraîcheur, un nouveau style à nous de faire l'ambiance, qu'on appelle communément l'Afro-Mix, TNT Family, vous voyez. C'est ça. Et les gens commençaient à faire aussi. Donc on s'est dit, il faut changer un peu. On voyait encore un nouveau style. Les avant-gardistes. Voilà, avant-gardistes. Et lui n'était pas trop d'accord parce que c'était un rythme très rapide. Tu vois. Donc il était un peu sceptique. On a dit non. Travaillons, laissons la créativité venir s'installer. On a fait sortir le son en 2016, on a fini le son. À Paris, on est venu terminer avec Shadow ici. Et puis on l'a sorti 2 ans après. Ça. Le son était prêt depuis 2016 et puis on l'a sorti en 2018. Et puis au bon moment, et puis carton. Et puis c'était un risque qui a payé. Style rapide. Après, on a vu d'autres musiques qui ont suivi aussi des styles un peu rapides. Donc, ça. Okay. Donc vous êtes très rapide. Vas-y, modérateur. Oui, en parlant de style, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup d'autres styles. Bah ouais. Et surtout, il y a beaucoup de styles. D'autres styles de musique qui s'imposent actuellement en Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs, comme le Maïmouna, par exemple. C'est décalé, mais là, hip-hop, c'est pas un nouveau style. Ça existe depuis. À quoi c'est les pressés pour me poser la question là? Il savait que c'est ce qu'il allait dire. Non, mais est-ce que c'est faux?
Vous-même, vous avez. Bon, donc voilà. C'est Maïmouna, non? Oui, c'est Maïmouna. Donc, c'est que couper de s'appelle Aïcha aussi. Parce que c'est bon, ok. À côté de tout ça, on a les artistes du moment. Voilà, qui poussent en ce moment, comme Bébé Sans Demain, Manager Confirmé. Et voilà, vous pensez quoi de. Il a baissé sa tête. Non, tu réponds s'il te plaît. Tu as dit qui est qui? Vas-y. Bébé Sans Demain, Manager Confirmé, DJ Congélateur, voilà, ces artistes qui moussent en ce moment, qui vont à Bengue et tout ça. DJ Donny et de déjà, en France, c'est pas dit que c'est pas mais quand tu mousses, de réussite. Voilà. Mais d'autres vont en vacances. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Mais moi, c'est leur mouvement. Tu vois, ils sont dans leur truc, ils arrivent à payer, ils arrivent à gérer leur famille, à manger, tu vois, non? Donc, c'est bon, ils sont dans leur mood. Moi, je vais pas venir faire le gars qui va se plaindre pour dire non, ils sont en train de gâter le mouvement, les gens les suivent. Non. C'est leur période. Ce que je peux leur dire pendant ce temps-là, ils économisent pour investir, pour assurer leurs arrières. Parce que tu aies le talent ou pas, il arrive toujours des moments de tempête, tu vois. Et juste ça, c'est conseil de grand frère pour dire, vous êtes concentrés, faites des choses, améliorez, vous travaillez. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît, qui a la science infuse, tu vois. Donc, moi, j'ai un son de trucs que j'adore, hein, comment ça s'appelle, Manager Confirmé, là. Qu'il a fait avec Kérosène, là. Oui. Ils ont parlé, mais c'est Dieu qui a ouvert. Tu vois, ce truc-là, c'est super, tu vois. Donc s'il y a des gens qui les entourent, c'est bon. Hein. Pour toi, Abedi, fin compositeur, ce qu'ils font là, tous ces gars-là, c'est de la musique ou pas? Non, ils chantent sur la musique. Il y a un arrangeur qui fait musique, ils font de l'ambiance. Ils nous ont pas dit qu'ils sont venus, ils sont devenus Céline Dion, ou bien ils sont venus pour être des chanteurs. Entertainment. Ils viennent pour enjailler la foule. Voilà. Il y a des artistes comme ça. Tout ça, c'est de là. Eux, ils viennent pour enjailler. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus faire Beyoncé. Tu fais la course avec TNT, par exemple. Ils sont pas là pour ça. Parlant de venir enjailler, là. Il paraît qu'il y a eu la pression, parce qu'on me le dit, il y a pression par rapport au mouvement des enfants. TNT, partout on passe TNT. À un moment donné, on n'entend plus TNT. C'est le mouvement des enfants qui est là. Ça fait fuir TNT ou quoi? Mais nous, on ne voyait pas avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas de corrélation. Voilà. Ils vont faire fuir les enfants. Non, même pas. Voilà. TNT, tout le monde sait aujourd'hui que TNT, ces 2 dernières années, là, c'est un problème de santé. Il y a un qui avait nous a effrayés. Il y a un qui avait non, j'avais un souci. Un souci grave au foie. Juste ça. Donc j'ai fait 1 an d'inactivité et puis après une opération des tendons. En tout cas, on va nous expliquer ça, pas les réseaux sociaux là, ils voient pas ça. Non, mais après, moi venant de toi, ça me chagrine un peu. Les enfants ont commencé, ça fait 1 an, 2 ans. Tu n'as pas venu les comparer à des gens qui ont fait 9 ans. Là, c'est respecter un peu quand même. Respecter le parcours, respecter le catalogue de TNT. C'est comme si vous venez là tout de suite là, venir dire à Miwe que ouais, TNT là, ils sont venus, on ne te voit pas. On ne va pas nous comparer à Miwe, c'est le summum, c'est une sommité. C'est quoi respecter le travail fait. Pour des personnes qui ne vous connaissent pas, votre manière de parler ne fait pas de vous des personnes trop sûres d'elles ou imbues, je sais pas. Pas du tout. Non, il ne faut pas confondre la vérité à de l'orgueil. Bien du fait que non, il est guindé, ils sont guindés. Non, c'est pas ça. Quand quelque chose est bleu, il faut dire c'est bleu. Si vous parlez avec franchise. Voilà. En fait, si vous avez perçu ça comme ça, moi je vais essayer d'être en terre à terre. Il a dit que c'est ce style qui est venu nous faire fuir. On a dit non. J'étais gravement malade. J'avais un problème de foie. J'étais le signe, comme les pronostics vitaux étaient engagés. Pendant 1 an. Après, quand je reviens, j'ai eu une opération des tendons. Donc 2 ans. On dirait même après ça, 2021, on a fait, tout le monde se rappelle. L'accident grave et autres. Donc, dans un show de Kedjivara. C'est ça. La musique, c'est un gâteau, chacun a sa part. Vous n'êtes pas venu comparer quelqu'un qui a son registre à quelqu'un qui a un autre. C'est comme s'il vient dire, non, tiens, vous avez venu éteindre Kajim. Est-ce que moi, il fait reggae? Non, c'est jamais possible. Donc, il y a quel problème? Ok, bon. Oui, pour rester dans la même veine. Est-ce que vous pensez à... Ah ok, d'accord. Pour rester dans la même veine, est-ce que vous pensez à des collaborations avec les artistes du Maïmouna, par exemple?
On chante avec tout le monde. Rien n'était possible, on n'est pas fermé, on n'est pas bloqué. Moi-même, celui qui adore là même, c'est le petit là, c'était Milano. Il est bon, tu vois. Il est trop dangereux même. Mais moi, le conseil de grand frère que je lui donne, c'est que les onomatopées qu'il fait, les top lines, s'il met ça en phrase là, il va percer un marché pas possible. S'il met ça avec des paroles dessus, il va percer un marché. Il est trop bon. Oui. C'est trop bon. Tu dis? Fit avec lui? Nous, on n'a pas de problème. Même toi, mais si tu es chanté là. Oui, MC Yoyo tout à l'heure et modérateur tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du Grand Show. C'est votre nouvelle émission sur Live Radio. Nouveau programme, nouveau divertissement, nouveau entertainment. On va se remémorer un peu avant, on se reprend tout à l'heure sur la radio. Le Grand Show, le show le plus chaud de la radio. Nous sommes toujours en compagnie de Mehdi et Jo du duo TNT, les dépositaires de Amitié Tour qui va reprendre bientôt, voilà. Mais juste avant, par ici, nous avons une petite boîte à surprise dans laquelle il y a des jeux, il y a beaucoup de défis quand même. Et avec modérateur, on va partir sur un défi. Voilà, comme ce sont des intellectuels. Ce sont aussi des chanteurs. On va y aller. Je vais les mettre au défi de la table de multiplication. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes deux. L'autre, il chante en acapella, la table de multiplication, et toi, tu donnes les réponses. En acapella aussi. Mais ça doit être rythmé, hein. Ça doit être en rythme avec la main, hein. Voilà. Donc, top, c'est pas. Modérateur, tu peux baisser un peu le micro à ton niveau, apparemment, voilà. Oui, moi, mais c'est que je suis court. Donc, on peut commencer. Mathématiques, hein. C'est que c'est 5 x 5. 5 x 5. 25. 5 x 5, ça dit quoi? 5 x 5. 25. 6 x 6. Et 6 x 6, il connaît pas. 7 x 7. Quoi? 7 x 7. Tu as entendu, tu connais pas. 49. 8 x 2. 8 x 2. 8 x 4. 8 x 4. 1 x 2. 1 x 2. 2. 2 x 2. 2 x 2. 2 3 x 7. Ah, 21. Ah, 7 x 2. 14. 5 x 2. 10. Dimanche, on s'en va manger à dimanche. Dimanche, et 6 x 2. Ah bon, ça fait 12. Aïe, 100 x 2. Ça fait 200. 3 x 100. Ça fait 300. Et 3000 x 1000. 3000 x 1000. Ça fait 3 millions. Aïe. Maïmouna est remontée. Maïmouna est remontée. C'est que Aïcha va descendre. C'est que Aïcha va poser question. Si tu as commencé difficile, il y a été tué. C'est très gentil, j'ai dit que 3 x 5. 15. Tu dis. Lui là, il est ingrat. Quand je faisais pour moi, il prenait du temps pour pouvoir répondre. Maintenant pour moi là, il va venir me mélanger pour me dire que je suis lent, je suis caméléon. J'ai lancé 7 x 7. 49. 5 x 8. Et 40. J'aime le décalé que tu mets dans la chanson. C'était super. Merci les gars. 91. J'ai jamais mélangé. TNT, j'ai beaucoup aimé. Ils sont très inspirés. Malgré je dis merci, mais ils sont toujours. Bravo les gars. C'est super. Mais seulement que Mehdi, on dirait qu'il guettait Joe. Il mélangeait, mais il donnait des trucs difficiles. Laisse Mehdi. Tout notre talent. Ouais, Ricky. Ils sont très talentueux. Ricky, ce sont tes gars. Bien sûr. On vient de découvrir cela. Alors, on va faire un autre défi. On a tiré que vous devez nous faire une chanson. Non. Mais tu es chanteur. Une chanson. Sur tu as dit quoi? Allons-y. D'accord, très bien. N'oublie pas que l'émission prendra fin. Il a Vas-y, Ricky. Il va venir en direct. Vous avez fait conseil de 4 heures, on n'est pas sûr. Donc, le truc, c'est quoi? C'est de faire une chanson sur un beat à ma piano qu'on va vous mettre. Improvisation ou une chanson quelconque, mais ça dépend de vous. Vous mettez à l'aise. Non. Les live radio. Yeah.
On y va? Bah, t'as mis ton poignet, c'est bon. Tu sais qu'on n'aime pas les rires. On n'aime pas. On y va. D'accord. Ricky, il souffre douleur de TNT ce jour. Non, belle ambiance ici. Belle ambiance. On y va. Pour le défi. On vous laisse. TNT, suivi à ma piano. Il n'entend rien, hein?